Bienvenue sur votre chaîne Courani. Imaginez un instant. Vous vous plongez dans un univers où les limites de la réalité s'effacent, où vos pensées les plus profondes prennent vie. Bienvenue dans le monde fascinant des rêves. Avez-vous déjà réfléchi à la signification de ces voyages nocturnes qui nous accompagnent chaque nuit? Vous n'êtes pas seul. Chaque nuit, lorsque nous nous endormons, nous entrons dans un royaume mystérieux où la réalité se transforme en un paysage d'illusions et d'émotions. Les rêves sont des fenêtres sur notre subconscient, révélant nos peurs, nos désirs et nos pensées cachées. En islam, les rêves jouent un rôle crucial. Ils peuvent être des signes ou des avertissements de Dieu. Le prophète Youssouf, Joseph, a interprété des rêves qui ont sauvé l'Égypte de la famine. Pharaon dit à Youssouf: « J'ai vu en rêve 7 vaches grasses que 7 vaches maigres dévoraient. » Sourate Youssouf, chapitre 12, verset 43. Les rêves peuvent aussi être des reflets de notre subconscient. En islam, il existe 3 types de rêves. Le premier type de rêve est le rêve véridique, ou ruya. Ces rêves sont considérés comme des messages divins. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit: « Les rêves véridiques sont une partie de 46 parties de la prophétie. » Ce hadith est rapporté dans Sahih al-Bukhari. Ces rêves peuvent contenir des signes, des avertissements ou des révélations qui sont souvent claires et portent une signification profonde. Le deuxième type de rêve est le rêve de Satan, ou Ulm. Ces cauchemars sont envoyés pour troubler et effrayer l'esprit humain. Leur but est de semer la peur et le désespoir. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a conseillé de chercher refuge auprès de Dieu contre ces rêves en disant « A'udhu billahi minash shaytanir rajim » et de ne pas en parler à autrui. Le troisième type de rêve est celui de l'âme, ou nafs. Ces rêves reflètent nos pensées, nos préoccupations et nos expériences quotidiennes. Ils sont souvent un mélange de notre vie consciente et subconsciente, sans signification spirituelle particulière. Ces rêves peuvent inclure des scènes de notre quotidien, des désirs inassouvis ou des peurs non résolues. Voici 4 stratégies pour combattre les mauvais rêves. Lorsque vous faites un cauchemar, invoquez « A'udhu billahi minash shaytanir rajim » pour vous protéger des influences maléfiques. En répétant cette invocation, vous invoquez la protection divine contre Satan et ses machinations. Comme il est dit dans la sourate An-Nahl, verset 98, « Lorsque tu lis le Coran, cherche refuge auprès de Dieu contre Satan le banni. » Stratégie 2. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a conseillé de changer de côté après un mauvais rêve. Tournez-vous sur le côté droit et récitez des prières pour réécrire le scénario de votre rêve et apaiser votre esprit. Stratégie 3. Avant de dormir, récitez des versets protecteurs comme les premiers versets de la sourate Al-Baqarah, Ayat al-Kursi et les 3 dernières sourates du Coran, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ces versets agissent comme une barrière spirituelle contre les cauchemars. Stratégie 4. Avant de dormir, pensez à des souvenirs heureux ou écoutez des récits apaisants. En vous endormant avec des pensées positives, vous réduisez le risque de cauchemar et favorisez des rêves agréables. En plus de ces stratégies, il est également conseillé de se purifier avant de dormir, en faisant les ablutions, wudu, et de réciter des prières spécifiques comme la dua de sommeil. Plonger dans le monde des rêves peut être une aventure fascinante, mais il est crucial de se protéger des cauchemars. En adoptant ces techniques, vous créez un espace de sommeil paisible et sécurisé. Comme Allah le dit dans le Coran, « La vérité est venue, et le faux a disparu. Le faux est voué à disparaître. » Sourate Al-Isra, chapitre 17, verset 81. Ce verset nous rappelle que la vérité et la protection divine triomphent toujours sur le mal et les illusions.
apportant réconfort et sérénité.